Donc, je suis directeur de recherche à l'INRA. Je m'intéresse à comprendre comment la nutrition influence le cerveau et plus particulièrement les oméga 3. Donc, les oméga 3, ce sont des lipides que l'on mange. On doit les manger parce qu'on ne sait pas les fabriquer. Il y en a plein dans le cerveau et quand on n'en mange pas assez, le cerveau se retrouve déplété en oméga 3. Donc on essaie de comprendre comment ces oméga 3 fonctionnent dans le cerveau, à quoi ils servent, pourquoi quand on n'en mange pas assez, on a plus de problèmes de mémoire ou plus de sentiments de dépression. Et on regarde comment ils agissent en particulier sur les neurones. Je suis Daniela Cota, je suis responsable d'une équipe de recherche à l'INSERM, Neurocentre Mageli à Bordeaux. Et je suis de formation médecin, j'ai étudié l'endocrinologie, donc j'ai commencé à m'intéresser à l'obésité et le diabète comme pathologie métabolique dans les contextes cliniques. Et j'étais toujours très intéressée à l'action des hormones sur les circuits nerveux qui contrôlent notre comportement et notre métabolisme. Et donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle qui m'a amené à commencer à faire des recherches précliniques, des recherches de base, et à m'intéresser à les circuits, les neurones, même pas uniquement les neurones, qui sont touchés par la nourriture, sont touchés par les hormones qui sont aussi modifiées par la nourriture, et après étudier les comportements alimentaires et les altérations métaboliques conséquentes. Donc dans notre équipe, on s'intéresse beaucoup à ce que sont les mécanismes soutenant la physiopathologie de l'obésité et du diabète. Et aussi on recherche donc de comprendre les mécanismes et en même temps de voir si parmi ces mécanismes il y a quelqu'un qui pourrait être une cible potentielle intéressante pour traiter cette pathologie. D'accord. Alors je me présente d'abord, Catherine Caston-Béziat, naturopathe vitaliste à Gradignan, c'est dans le sud de Bordeaux. Alors la naturopathie est une médecine globale qui prend en compte la personne dans sa globalité. Donc nous savons très bien que l'alimentation aura un effet positif ou négatif en fonction de la nature de l'alimentation sur le cerveau, l'organisme en particulier et le cerveau aussi faisant partie de l'organisme. Donc depuis toujours, du fait que j'ai de nombreuses personnes qui sont affectées par cette nouvelle pathologie qui est la dépression ou l'hyperactivité, enfin toutes ces choses-là, la bipolarité, etc., je ne me contente pas, par expérience de terrain, de donner des neurotransmetteurs, de donner de la relaxation. Non, on va faire une recherche globale, savoir comment vit la personne, comment elle s'alimente, comment elle dort, où elle vit, etc. etc. Donc l'alimentation, que ce soit les oméga 3, les acides aminés ou le glucose qui est le carburant principal du cerveau, eh bien l'alimentation aura une importance, soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif sur notre cerveau.